Nous allons voir dans cette vidéo la technique des groupes. Alors pourquoi faire des groupes? Eh bien quand votre map va devenir très complexe, vous allez avoir beaucoup d'objets et pour vous y retrouver, eh bien vous avez deux solutions. Ou vous créez des layers, ce que l'on a vu dans des cours précédents. Donc on a des couches où se trouvent certains objets. Et il existe une autre technique, ce que l'on appelle la technique des groupes. Alors pour créer un groupe, c'est très simple. Il suffit de sélectionner les objets que l'on veut grouper ensemble. Touche CTRL. Voilà, j'ai 4 objets. Ensuite, je vais dans le menu groupe et je fais groupe et je donne un nom au groupe. J'appelle mon groupe coin de paradis, ça peut être le cas, et je fais OK. À ce moment-là, vous voyez une grande boîte englobe le groupe. Alors première chose, c'est que l'on a groupé ici des objets complètement différents. Alors ici vous avez un décalque et puis vous avez des objets statiques et puis ici un arbre. Alors on aurait bien sûr pu rajouter d'autres objets, même des personnages, des voitures, des avions, beaucoup de choses différentes. Alors ensuite, si l'on sélectionne ici, on voit apparaître donc cette boîte verte tout autour. Eh bien, personne ne m'empêche maintenant de déplacer tout le groupe en utilisant l'objet de déplacement. Vous voyez que je peux donc déplacer le groupe. Alors, première chose, c'est que je peux faire un clone, par exemple, éditer clone de ce groupe et créer un petit village qui sera bien sûr identique. Plusieurs manipulations sont possibles sur un groupe. Alors si par exemple je sélectionne ce groupe ici, je vais ici dans groupe et je fais ouverture du groupe, eh bien ceci va me permettre, vous voyez, de sélectionner dans le groupe des composants différents et par exemple de les déplacer. Ensuite, je peux refermer le groupe en le sélectionnant, je fais close. Donc là, vous voyez qu'on a bien déplacé donc l'arbre et donc il est bien dans le groupe, mais cette fois-ci à un autre endroit. Si par exemple je désire rajouter un objet à ce groupe, eh bien, vous voyez par exemple là on va rajouter ce rocher. Je fais groupe attache et je choisis le groupe. Voilà. On peut aussi à tout moment détacher un objet dans le groupe. Alors je sélectionne le groupe, je fais groupe open. Ensuite je prends le caillou, le rocher et je fais groupe détache. Maintenant il ne fait plus partie du groupe. Je peux le sortir. Et à tout moment je peux faire exploser le groupe, c'est-à-dire le dissocier complètement en faisant groupe ungroup. Donc tous les objets sont individuels. Alors maintenant une chose encore qu'il faut savoir, c'est que l'on peut donc sauver un groupe dans un fichier externe. Alors on sélectionne le groupe, on va dans modifier, save objet. Alors ici on va peut-être créer un nouveau dossier dans le CryEngine, gamme SDK. Dans ce nouveau dossier que je vais appeler objet groupe, par exemple. Et puis je vais donc donner ici comme premier groupe mi groupe paradis. Et enregistrer.
Maintenant, je vais supprimer ce groupe pour être sûr que j'ai bien sauvé l'autre groupe. Alors je fais Delete. Bon, je sélectionne le groupe, Delete. Et là, je peux aller dans Modifier, Load Objet, Mi groupe paradis, Ouvrir. Donc je retrouve bien mon groupe. Alors là, vous voyez, vous retrouvez les opérations groupe, Ungroup, Open, Close, Attache, Détache. Les mêmes que ici. Nous allons étudier une nouvelle notion qui est le lien entre deux objets. Alors, eh bien, on aura toujours un parent et un enfant. Alors, on va utiliser donc ici cet outil qui se trouve ici, lien. Alors, on va choisir donc en premier l'enfant. Alors, c'est par exemple celui-ci. On se dirige en direction du parent et on relâche. Et là, vous voyez, apparaît une ligne bleue. Donc là, on a bien le lien entre un parent et un enfant. Alors, pour vérification, si je sélectionne le parent, eh bien, vous voyez, je déplace l'arbre en même temps. Par contre, si je sélectionne l'enfant, eh bien, voilà la différence. Maintenant, pour couper le lien, il suffit de cliquer sur l'icône suivante et d'appuyer, par exemple, sur le parent. Donc là, vous voyez, le lien a été coupé. Alors, bien sûr, on peut imaginer donc de faire des liens, par exemple, suivants. Donc là, je prends l'enfant arbre sur le parent ici. Ensuite, je sélectionne la maison que je relie sur le parent. Donc maintenant, si je déplace le parent, je devrais avoir la maison et l'arbre qui suit. Ce qui est le cas. Maintenant, on peut encore faire autre chose. On peut par exemple recréer un lien entre, par exemple, ce banc et la maison. Donc en somme, on a une liaison hiérarchique. Maintenant, le banc est relié à l'enfant maison qui est lui-même relié à l'enfant père qui est la tâche ici représentée. Donc si je déplace le parent, le banc suit. Maintenant, si je déplace que cette maison, eh bien, le banc il suit. Donc là, vous avez compris la hiérarchie des liens.